Si tu veux enfin te diriger vers le Bitcoin, voilà ce qu'il faut que tu saches avant, même si tu as déjà pris de la crypto. Une piqûre de rappel peut te faire du bien avant de faire n'importe quoi, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Je vais t'expliquer en 9 points rapidement ce qu'il faut que tu saches avant tout. 1. Le Bitcoin, c'est quoi? Je te l'explique en 30 secondes. Le Bitcoin, BTC, c'est une monnaie numérique décentralisée. Il n'y a pas de banque centrale, pas d'État derrière. L'offre est limitée à 21 millions de bitcoins, c'est une rareté programmée. Les transactions sont vérifiées par un réseau mondial, c'est la blockchain. Ce n'est pas une action, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un placement financier. Voilà ce qu'est le bitcoin et ça, il ne faut pas l'oublier. 2. La volatilité. Il faut que tu te prépares mentalement. Le BTC peut faire moins 20% en quelques jours, puis plus 30%. Les cryptos montent très très fort, mais chutent très violemment. Si une baisse t'empêche de dormir, c'est que tu investis trop. La règle est simple, n'investis que de l'argent dont tu n'as pas besoin à court, moyen terme. 3. La différence entre le Bitcoin et les autres cryptos. Le Bitcoin est le plus ancien, le plus sécurisé. Il est considéré comme le plus solide. Les altcoins, l'ETH ou le Solana, ça a un potentiel de gain beaucoup plus élevé, mais il y a un risque beaucoup plus important. Pour un premier achat, je te conseille du BTC ou ETH avant toute chose. 4. Où acheter et surtout où ne pas acheter. Il faut privilégier des plateformes connues et régulées selon ton pays. Exemple, Binance, Coinbase ou Kraken. Il faut éviter absolument les promesses de rendement garanties, type les boots à 10% de rendement par mois, les messages privés comme Telegram ou Instagram, les plateformes inconnues révolutionnaires de la crypto. En crypto, si c'est trop beau, c'est une arnaque. 5. Not your keys, not your coins. C'est une phrase clé. C'est un point crucial. Sur une plateforme, tu ne possèdes pas vraiment tes cryptos, tu possèdes une créance. À terme, pense à un wallet personnel type Ledger. Je le dis à chaque vidéo, mais c'est un point très important. Sauvegardez ta phrase de récupération et ne la prends jamais en photo. 6. Fiscalité, à ne surtout pas ignorer. Les gains en crypto sont imposables. Actuellement, en 2026, la flat tax est passée de 30% à 31,4%. La fiscalité dépend du pays où tu te trouves fiscalement et du moment de la conversion en monnaie fiat. Combien vaut le dollar ou l'euro? Avant de vendre, renseigne-toi sur la fiscalité locale. 7. Stratégie simple pour débuter. Pour éviter les grosses erreurs, il faut investir progressivement. Il ne faut pas chercher le bon moment parfait, personne ne le connaît exactement. Il ne faut pas faire all-in, c'est-à-dire que si tu achètes une crypto à 10 dollars aujourd'hui et que demain elle chute à 5 dollars, tu peux en racheter pour lisser ton prix d'achat. Objectif long terme, la crypto n'est pas le casino. Exemple, acheter chaque mois un petit montant. Tu auras un stress réduit, c'est une meilleure discipline. Il n'y a pas de stratégie parfaite, mais il y a des règles à tenir. Et ça mérite une vidéo entière que je te ferai prochainement. 8. Les erreurs classiques à éviter. Ne pas acheter parce que ça monte, ne pas vendre dans la panique, ne pas suivre des influenceurs aveuglement, ne pas investir sans comprendre, ne pas négliger la sécurité. Le dernier point, la dernière vérité, la plus importante. La crypto peut t'enrichir, mais elle peut aussi te détruire financièrement. Il te faut de la discipline, de la patience et de la compréhension. Si tu suis toutes ces règles, c'est bon, tu peux commencer à rentrer dans le milieu de la crypto-monnaie prudemment. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et si tu veux que je te fasse une vidéo sur un sujet spécifique, mets-le également en commentaire. Si t'as aimé, mets un like, abonne-toi et active la cloche. Je te dis à bientôt et fais pas n'importe quoi.